Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la manière dont les événements que nous voyons aujourd'hui dans le monde semblent s'inscrire dans un plan bien plus vaste? Les guerres qui s'intensifient au Moyen-Orient, la destruction de villes clés comme Damas et Gaza et les conflits dans le sud du Liban ne sont pas seulement des nouvelles de dernière minute, ce sont des signes décrits dans des prophéties écrites il y a des milliers d'années. Tandis que beaucoup voient le chaos, ceux qui connaissent les prophéties bibliques comprennent que tout se déroule exactement comme cela a été prédit. Le livre d'Amos, par exemple, n'est pas simplement un récit ancien. C'est un avertissement et une confirmation. Amos a décrit des événements qui, dans le futur, seraient si clairs que personne ne pourrait les ignorer. Et ce futur, c'est maintenant. Lorsque nous regardons la précision avec laquelle des villes et des nations spécifiques ont été mentionnées, et que nous voyons ensuite ces mêmes endroits en flammes ou en crise aujourd'hui, la pertinence de la Bible devient impossible à remettre en question. C'est comme si l'histoire était écrite à nouveau, ligne par ligne, conformément aux anciennes pages qui nous avaient mis en garde. Mais qu'est-ce que tout cela signifie pour nous? Il ne s'agit pas seulement de comprendre le passé ou d'observer le présent, mais de se préparer pour l'avenir. Chaque guerre, chaque conflit au Moyen-Orient, chaque signe des temps modernes est un rappel clair que nous vivons une période particulière de l'histoire. Ces prophéties nous montrent que l'horloge avance et qu'il est maintenant temps de chercher discernement et clarté avant que les prochains événements ne nous surprennent. Ici, sur cette chaîne, vous aurez accès à des analyses détaillées et éclairantes sur les signes de la fin des temps, les prophéties bibliques et comment les événements géopolitiques actuels sont directement liés aux avertissements laissés dans les Écritures. Tandis que beaucoup sont distraits, vous pouvez être parmi ceux qui voient la vérité et comprennent ce qui se passe réellement. À chaque vidéo, l'objectif est d'apporter un savoir précieux et une vision plus large du plan divin. C'est pourquoi, si vous appréciez du contenu qui ouvre les yeux sur la réalité prophétique et que vous souhaitez comprendre ce que signifie Israël aujourd'hui et les signes des nations voisines, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Votre soutien est essentiel pour que ce message atteigne plus de personnes et qu'ensemble nous puissions comprendre et réfléchir à ce qui nous attend. Les prophéties bibliques ont toujours été comme des cartes anciennes indiquant des événements encore à venir. Dans le livre d'Amos, il y a des prévisions spécifiques qui, de manière impressionnante, se connectent à la situation actuelle au Moyen-Orient. Il n'est pas fortuit que les conflits impliquant Damas, Gaza et Tyr, sud du Liban, semblent faire écho à ces anciens messages. Les guerres modernes et le paysage géopolitique agité révèlent que le temps n'efface ni les promesses, ni les avertissements contenus dans la Bible. Amos a prophétisé le feu sur les murs et la destruction des villes, des événements que beaucoup pourraient ignorer comme de simples métaphores. Pourtant, il est difficile de ne pas remarquer que Gaza en flammes, résultat de récentes représailles militaires, reflète exactement ce contexte. C'est comme si les pages anciennes du livre d'Amos avaient été écrites hier, mais avec la plume du temps. À chaque nouvelle explosion, les paroles du prophète résonnent au milieu des gros titres. En parlant de Damas, une ville aux racines millénaires, la prédiction de sa destruction trouve également des parallèles dans le monde moderne. Il suffit de regarder les actions israéliennes contre l'infrastructure militaire syrienne. Des sites stratégiques sont ciblés, des changements de pouvoir ont lieu et l'ombre d'une ancienne prophétie vient réclamer son dû. Lorsque Amos a averti de la chute de Damas, parlait-il uniquement d'un événement historique? Certainement pas. De la même manière, le sud du Liban, une région où Tyr se trouve, demeure un point focal dans toute analyse moderne. Les incursions d'Israël contre les menaces provenant de cette zone confirment un cycle qui semble se répéter, la confrontation entre sécurité et instabilité. En regardant cela, il est impossible d'ignorer comment les prophéties accomplies d'Amos renforcent le rôle central d'Israël aujourd'hui et sa résilience face aux tempêtes politiques et militaires. Les guerres modernes nous montrent que même au XXIe siècle, les prédictions d'Amos restent vivantes. Ce que beaucoup perçoivent comme de simples conflits géopolitiques fait en réalité partie d'un tableau plus vaste, d'un plan divin qui relie passé,
présent et futur. C'est comme observer les pièces d'un puzzle s'emboîtant lentement, mais avec une précision effrayante. Si quelqu'un doute encore de la pertinence de la Bible et des prophéties anciennes, il suffit de suivre le déroulement des événements géopolitiques au Moyen-Orient. Tout y est, prophéties bibliques, Israël aujourd'hui et des signes qui s'alignent avec un futur prédit il y a des millénaires. Et pour ceux qui souhaitent comprendre profondément ce lien et se préparer à ce qui est à venir, j'ai laissé un e-book exclusif sur les prophéties bibliques dans le premier commentaire épinglé. Ce matériel vous aidera à voir le lien entre les événements actuels et les avertissements de la Bible. Mais attention, il sera disponible pour une durée limitée. Alors, profitez-en tant que c'est possible. Damas, l'une des villes les plus anciennes du monde encore habitée, a toujours occupé une place stratégique dans l'histoire et les prophéties bibliques. Dans le livre d'Amos, le prophète a mentionné la chute de Damas, avertissant de destruction et de changements drastiques dans sa structure. Aujourd'hui, nous observons que cette prédiction n'est pas seulement pertinente, mais qu'elle se dessine sous nos yeux. L'infrastructure militaire et les bases du régime d'Assad sont fréquemment touchées par des opérations stratégiques israéliennes, ce qui révèle clairement comment ces anciennes paroles prennent vie. Les attaques ciblant des objectifs militaires proches de Damas révèlent quelque chose d'intéressant. La ville est devenue un point de convergence entre alliances modernes et tensions anciennes. C'est presque comme si chaque explosion rappelait que la prophétie ne faillit jamais. Beaucoup peuvent voir cela comme des actions géopolitiques isolées, mais ceux qui étudient les prophéties bibliques comprennent qu'elles portent un sens bien plus profond et connecté à la fin des temps. Les pages du livre d'Amos continuent de vibrer avec une précision effrayante. Pour mieux comprendre, il suffit de regarder les récents assauts israéliens qui visent à démanteler les réseaux militaires et les menaces provenant de la Syrie. Damas est ainsi devenu la scène d'un conflit aux racines modernes, mais qui résonne comme l'écho d'une prophétie. Israël agit comme une force qui, tout en cherchant à garantir sa sécurité, accomplit ce qui a été prédit il y a des milliers d'années. Lorsqu'une ville aussi centrale dans les Écritures entre en évidence, il devient impossible d'ignorer les signes. C'est comme observer une horloge, dont les aiguilles se rapprochent d'une heure précise. Alors que les yeux du monde suivent les guerres modernes dans la région, peu réalisent que la destruction progressive de Damas est l'accomplissement de quelque chose de bien plus grand. Les événements géopolitiques, qui semblent fortuits, révèlent en réalité la main invisible d'un plan divin, guidant l'histoire dans une direction déjà écrite. La prophétie concernant Damas n'est pas seulement un avertissement, mais aussi un rappel que les prophéties anciennes ne sont pas restées dans le passé. Bien au contraire, elles accompagnent l'humanité à travers les siècles, attendant le moment opportun pour se réaliser. Damas, si résistante face au temps, voit aujourd'hui ses infrastructures militaires s'effondrer, son pouvoir vaciller, et l'accomplissement des paroles d'Amos prendre forme sous nos yeux. Si la destruction progressive de Damas nous surprend déjà, que dire de ce qui est encore à venir? Cette question ouvre un espace de réflexion sur d'autres événements impliquant le Moyen-Orient. Après tout, la prophétie ne s'arrête pas là et Gaza en est un autre exemple qui montre comment les événements actuels suivent le scénario des Écritures. Le livre d'Amos contient des paroles puissantes sur Gaza. Le feu dévorera les murs de Gaza et ses forteresses seront détruites. Beaucoup pourraient interpréter cela comme une image poétique ou un avertissement pour des temps anciens, mais la réalité actuelle rend cette prophétie indéniable. Aujourd'hui, Gaza en flammes n'est plus une simple métaphore, c'est une scène fréquente dans les bulletins d'information. Les affrontements entre groupes extrémistes et Israël ont transformé la région en un symbole de destruction, avec des représailles qui semblent faire écho fidèlement aux paroles d'Amos. À chaque conflit, nous voyons une répétition. Des attaques sont lancées depuis Gaza et Israël répond avec force en ciblant les structures d'où proviennent les menaces. Il ne s'agit pas seulement d'une guerre militaire, mais aussi d'une bataille spirituelle où l'accomplissement des prophéties bibliques nous rappelle qu'un dessein plus grand est en train de se réaliser. Les guerres modernes au Moyen-Orient ne sont pas aléatoires,
mais des pièces d'un puzzle prophétique qui se construit sous nos yeux. Gaza, par sa position géographique et politique, est devenu un point critique de tension mondiale. Lorsque Amos a prédit le feu sur les murs de cette région, il ne parlait pas seulement de destruction physique, mais aussi d'un avertissement. Les signes de la fin des temps deviendraient de plus en plus évidents. Les événements géopolitiques et les batailles intenses prouvent que la scène prophétique est en place, et le livre d'Amos reste une clé pour interpréter ce que nous voyons aujourd'hui. Ceux qui suivent les événements récents peuvent percevoir que, malgré les tragédies humaines, il existe un fil conducteur d'accomplissement prophétique. Les scènes de Gaza, que beaucoup pourraient voir uniquement comme des actions de défense et de représailles, ont des racines bien plus profondes. Le plan divin agit silencieusement, utilisant les événements mondiaux pour nous rappeler les paroles laissées comme avertissement. Ici, la prophétie devient plus qu'une prédiction. Elle est la confirmation que tout est sous contrôle, même au milieu du chaos. La destruction à Gaza et ses implications actuelles sont un signal fort que les signes de la fin sont en cours. Chaque nouvelle flamme sur les murs est un rappel que les paroles d'Amos étaient précises, et il nous revient d'observer attentivement pour comprendre ce qui va suivre. Maintenant, une question. Que pensez-vous des prophéties accomplies à Gaza et des signes que nous observons aujourd'hui? Laissez votre avis dans les commentaires. Votre perspective peut aider d'autres personnes à voir ces faits plus clairement. Après tout, en partageant ce que nous savons, nous apprenons ensemble et nous nous renforçons. Dans le livre d'Amos, il existe une prophétie marquante sur Tyr, une ville située au sud du Liban. Il mentionne que le feu dévorera ses murs, détruisant ses fortifications. Aujourd'hui, cette prévision résonne fortement dans les événements que nous observons. Le sud du Liban, région souvent impliquée dans des conflits avec Israël, est devenu le théâtre d'opérations militaires qui s'alignent avec cette parole prophétique. Chaque incursion israélienne, chaque action contre les menaces émergentes dans la région rend le message d'Amos encore plus vivant. Les opérations d'Israël dans le sud du Liban ne sont pas récentes. Depuis des décennies, cette région est un point critique de tension, notamment avec des groupes menaçant directement la sécurité d'Israël. La précision de la prophétie est impressionnante. Tyr, autrefois une ville puissante, symbolise aujourd'hui l'affrontement constant entre sécurité et instabilité. Les événements géopolitiques dans la région ne laissent aucun doute. Les paroles d'Amos, même des millénaires plus tard, continuent de se déployer sous nos yeux. Le sud du Liban est en réalité bien plus qu'un simple territoire. C'est un champ où se croisent batailles spirituelles et physiques. La prophétie sur Tyr nous montre que, tandis que les nations élaborent des stratégies militaires, quelque chose de plus grand est en marche. Israël, aujourd'hui, en répondant aux menaces dans cette région, semble suivre un chemin déjà tracé dans le plan divin. Les actions défensives s'alignent parfaitement avec la description d'Amos, comme s'il avait prévu chaque mouvement avec une précision inébranlable. La résistance rencontrée par Israël dans le sud du Liban révèle un cycle historique qui se répète. Amos a évoqué la destruction des murs de Tyr comme un symbole de jugement, mais aussi comme un avertissement. En observant les attaques et les opérations israéliennes dans cette région, nous constatons que le feu mentionné par le prophète est, à bien des égards, la réponse inévitable aux dangers modernes. Les guerres actuelles ne font que renforcer l'accomplissement des prophéties bibliques. Dans le contexte actuel, Tyr représente bien plus qu'une simple ville. Elle symbolise le combat constant entre l'accomplissement des prophéties et la résistance des hommes à les reconnaître. Il est impossible d'ignorer les signes. Les prophéties anciennes continuent de s'accomplir et les événements au Liban en sont la preuve. Israël, comme nous l'avons vu à de nombreuses reprises, démontre sa résilience, affrontant des menaces constantes et surmontant des défis avec une force qui semble provenir d'une source supérieure. Au milieu de tout cela, une question demeure, que nous révèlent encore les prophéties bibliques au sujet des nations voisines d'Israël. La fin des temps nous réserve des signes encore plus clairs, et la Jordanie en sera un exemple marquant. Parmi les paroles laissées par Amos, une prophétie frappante concerne la Jordanie.
Il mentionne la chute de la direction, l'exil du roi et la destruction de villes clés. Bien que beaucoup puissent voir cela comme quelque chose de lointain ou d'improbable, les événements géopolitiques nous montrent une réalité préoccupante. L'instabilité politique en Jordanie devient de plus en plus évidente, avec des signes clairs de mécontentement populaire, des pressions économiques et des tensions sociales croissantes. La base prophétique prend de la force à mesure que les conditions dans le pays se détériorent. La Jordanie, bien qu'elle se présente comme une nation modérée au Moyen-Orient, vit sous un équilibre fragile. Les prophéties d'Amos suggèrent que cet équilibre sera rompu, menant à un scénario de chute et de destruction. Actuellement, le pays fait face à des défis internes et externes, comme la pression des réfugiés, l'instabilité économique et des menaces externes, incluant des groupes extrémistes. Ces problèmes rendent le terrain fertile pour que les prédictions du prophète se réalisent. L'exil d'un roi tel que mentionné par Amos peut sembler symbolique, mais dans un contexte moderne, il pourrait représenter un changement de leadership forcé par des crises internes ou des révoltes populaires. L'histoire récente du Moyen-Orient est remplie d'exemples où des gouvernements apparemment stables ont été renversés de façon inattendue. La Jordanie, malgré sa stabilité actuelle, n'est pas à l'abri d'un tel scénario. Les prophéties bibliques avertissent de ces moments cruciaux et nous montrent que rien n'arrive sans raison. En plus des tensions internes, la Jordanie occupe une position géographique stratégique, partageant des frontières avec Israël et d'autres pays clés de la région. Tout changement majeur dans le pays aurait un impact direct sur ses voisins et sur le contexte géopolitique plus large. Lorsque Amos prévoit la destruction de villes importantes, il ne décrit pas seulement un événement local, mais il pointe également vers des répercussions qui se feraient ressentir dans toute la région. Dans le contexte des guerres modernes, cette prédiction semble plus proche que jamais. Israël, comme principal centre des prophéties, suit de près ce qui se passe en Jordanie. La résilience d'Israël et sa posture défensive renforcent l'importance de cette connexion. Si la prophétie d'Amos sur la Jordanie s'accomplit, ce sera un signe de plus que le plan divin est en marche, comme cela s'est produit dans d'autres nations voisines. Il ne fait aucun doute que le livre d'Amos offre une puissante lentille pour comprendre ce que l'avenir nous réserve. Tandis que les yeux du monde se tournent vers d'autres conflits, la Jordanie pourrait bien être le prochain grand événement à se dérouler. Les prophéties bibliques sont claires et la situation actuelle ne laisse aucun doute. Quelque chose de plus grand est en mouvement et le Yémen pourrait bien être le prochain point d'attention prophétique. Le Yémen, bien que souvent oublié dans les débats mondiaux, pourrait avoir une importance prophétique significative. Lorsque nous regardons le livre d'Amos, certaines références suggèrent indirectement que des nations hors du focus central d'Israël joueraient également un rôle dans les signes de la fin des temps. Le contexte actuel du Yémen, marqué par des guerres civiles prolongées, des alliances extrémistes et des tensions avec Israël, contient des éléments qui résonnent avec ces prophéties. Ce n'est pas une coïncidence si les attaques récentes provenant de cette région ont ciblé Israël. Ces derniers mois, l'agressivité croissante de groupes armés au Yémen a attiré l'attention mondiale. Lançant des missiles et des drones contre des cibles israéliennes, ces groupes alimentent un conflit qui semble gagner en ampleur et en importance. Ce qui était autrefois un affrontement régional se connecte maintenant directement aux paroles laissées par Amos. Ces événements nous montrent que même de petites nations peuvent devenir des pièces clés du plan divin, accomplissant des prophéties anciennes avec une précision impossible à ignorer. De plus, le Yémen occupe une position géostratégique dans le golfe d'Aden, reliant des routes commerciales cruciales pour le monde entier. Toute escalade du conflit là-bas pourrait affecter non seulement le Moyen-Orient, mais également les économies mondiales. Cela nous amène à réfléchir. Se pourrait-il qu'Amos, en prévoyant destruction et jugement, faisait également référence à cette nation? Les événements géopolitiques récents nous poussent à examiner ces détails de plus près. Il est important de se rappeler que l'accomplissement prophétique ne se produit pas toujours comme on s'y attend.
Cependant, l'histoire nous prouve que chaque mot du livre d'Amos porte un poids éternel. Israël, en se défendant contre les attaques venant du Yémen, démontre encore une fois sa résilience et son rôle central dans les Écritures. Les prophéties ne faillissent pas, et les événements actuels ne sont qu'un chapitre supplémentaire de cette narration qui continue à se dérouler. Ce qui rend la situation encore plus intrigante, c'est la rapidité avec laquelle tout se produit. Le Yémen, un pays apparemment isolé, a désormais un impact direct sur les conflits impliquant Israël. Cela nous amène à croire que, tout comme cela s'est produit avec Gaza, Damas et le sud du Liban, quelque chose de plus grand est en cours. Ceux qui observent attentivement les signes remarquent que les pièces se mettent en place exactement comme prévu, réaffirmant la pertinence de la Bible et la précision des prophéties bibliques. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous cherchez à comprendre la vérité derrière les événements. Alors, si ce contenu vous a apporté de la clarté ou enrichi vos connaissances, laissez un like. C'est une manière simple de soutenir ce travail et de permettre à davantage de personnes d'accéder à ces informations si importantes. Après tout, partager la vérité fait aussi partie du plan. Le livre d'Amos, écrit il y a des milliers d'années, s'avère être bien plus qu'un simple document historique. Il est un phare qui éclaire les événements géopolitiques actuels. Dans un monde qui tente constamment de discréditer les prophéties bibliques, Amos nous offre des exemples incontestables de prédictions qui se réalisent avec une précision étonnante. Gaza, Damas, le sud du Liban et même le Yémen sont des pièces d'un tableau qui ne peut être expliqué uniquement comme une coïncidence. Le prophète nous rappelle clairement que le temps peut passer, mais la parole demeure ferme. Les guerres, les conflits et les tensions que nous voyons aujourd'hui sont des reflets clairs de ce qu'Amos a annoncé. Chaque nouvelle crise au Moyen-Orient confirme que nous suivons un chemin décrit en détail dans les Écritures. La capacité à prévoir des destructions, des changements de leadership et des événements à échelle mondiale nous montre que la pertinence de la Bible n'est pas limitée au passé. Au contraire, elle est la lentille la plus précise pour comprendre le présent et l'avenir. Il suffit de regarder Israël. Comment une petite nation peut-elle se trouver au centre de tant d'événements mondiaux? Les prophéties accomplies nous révèlent que cela fait partie d'un plan divin. Israël ne fait pas que survivre, mais prospère au milieu des guerres modernes et du chaos géopolitique. Amos a vu cela des siècles auparavant, comme s'il observait les gros titres de nos jours. L'histoire se déroule exactement comme il l'avait décrite. Cette précision prophétique porte un message puissant. Il y a un but en tout. Même si le monde tente de discréditer la Bible, elle reste la source la plus fiable pour interpréter les signes de la fin. Le prophète Amos n'a pas écrit pour une époque spécifique, mais pour toutes les générations, alertant sur des événements qui façonneraient le destin des nations. Ces écrits nous rappellent que les anciennes prophéties ne perdent pas leur validité avec le temps. De plus, la pertinence d'Amos pour notre époque réside dans sa capacité à nous réveiller. Ces avertissements ne servent pas seulement à démontrer l'accomplissement des prophéties, mais aussi à nous inviter à la réflexion. Que faisons-nous de ces informations? Comprenons-nous l'urgence des temps dans lesquels nous vivons? La foi et le plan divin se révèlent à chaque nouvelle crise, nous montrant que rien n'arrive par hasard. En observant le monde d'aujourd'hui, avec toutes ces turbulences, il est impossible de ne pas remarquer que nous vivons des temps prophétiques. Et lorsqu'on parle de résilience, aucune nation ne la représente mieux qu'Israël. Ce petit pays, si central dans les paroles d'Amos, reste un symbole vivant de la parole de Dieu en action. S'il existe un mot qui définit Israël, c'est bien la résilience. Depuis les temps bibliques jusqu'à nos jours, Israël a affronté guerres, persécutions et menaces constantes. Pourtant, cette petite nation continue de se relever, comme si elle était soutenue par quelque chose de bien plus grand que la force humaine. Amos, en prévoyant des événements impliquant Gaza, Damas et Tyr, montre clairement qu'Israël ne ferait pas que survivre, mais qu'il serait un témoignage vivant du plan divin en action. Le simple fait qu'Israël existe aujourd'hui est en soi un accomplissement prophétique. Tout au long de l'histoire,
Combien de peuples ont-ils subi des exils, des destructions et des persécutions similaires pour ensuite disparaître? Pourtant, Israël persiste, reconstruisant ses terres et protégeant son peuple avec une force impressionnante. Cette résilience ne peut s'expliquer uniquement par des stratégies militaires ou des alliances politiques. Il y a quelque chose de plus, quelque chose qui confirme les prophéties bibliques et révèle la fidélité de Dieu envers ses promesses. Pendant les conflits les plus intenses, comme ceux impliquant Gaza en flammes, Damas détruite ou les menaces venant du sud du Liban, Israël démontre sa capacité à résister. Les batailles modernes ne sont pas seulement physiques, elles sont aussi spirituelles, liées à l'accomplissement des anciennes prophéties. Amos avait prévu ce scénario il y a des millénaires, et chaque victoire d'Israël est une preuve que sa mission est protégée par une force supérieure, malgré toutes les adversités. Cette résistance constante a également un but. Israël, en tant que nation, n'accomplit pas seulement des prophéties, mais inspire le monde par sa capacité à survivre au milieu du chaos. Chaque conflit affronté et surmonté reflète la promesse que cette terre et ce peuple jouent un rôle central dans les signes de la fin des temps. Israël ne renonce pas, car son histoire est directement liée au plan divin qui dépasse les limites humaines. La résilience d'Israël est un rappel puissant pour tous ceux qui cherchent à comprendre les Écritures. Elle prouve que les prophéties bibliques s'accomplissent, qu'il y a une promesse en train de se réaliser et que Dieu reste aux commandes de l'histoire. Le monde peut changer, les nations peuvent apparaître et disparaître, mais Israël demeure, accomplissant un rôle défini bien avant notre existence. Si vous souhaitez mieux comprendre le lien entre les événements d'aujourd'hui et les avertissements de la Bible, j'ai préparé un e-book exclusif sur les prophéties bibliques. Il vous aidera à vous préparer à ce qui est à venir et à voir clairement comment les événements actuels confirment ce qui a été prédit il y a des millénaires. Mais attention, ce matériel sera disponible pour une durée limitée, alors ne tardez pas. Le lien se trouve ci-dessous, dans le premier commentaire épinglé. Les prophéties bibliques, au-delà des avertissements, portent un message puissant d'espoir. Amos, en relatant les événements qui toucheraient les nations voisines et Israël, n'a pas laissé qu'un témoignage de destruction, mais aussi une invitation à la réflexion et à la foi. Aussi sombres que puissent paraître les scénarios, il y a un but en tout, et ceux qui comprennent la parole de Dieu savent qu'il a toujours un plan, même lorsque le chaos s'intensifie. En ces temps de conflits au Moyen-Orient et de guerres qui semblent interminables, il est facile de se sentir perdu ou découragé. Pourtant, les Écritures nous montrent que l'histoire est sous contrôle. La résilience d'Israël, la précision des prophéties et les événements géopolitiques qui se déroulent aujourd'hui prouvent que Dieu conduit tout selon son dessein. Il n'alerte pas seulement, mais prépare aussi le cœur de ceux qui ont confiance en ses paroles. En regardant l'accomplissement des prophéties dans le présent, nous réalisons qu'elles n'existent pas pour provoquer la peur, mais pour renforcer la foi. Chaque événement annoncé par Amos et concrétisé de nos jours est un rappel que Dieu reste fidèle à ses promesses. Même si le monde semble hors de contrôle, il est aux commandes et prend soin de ceux qui se tournent vers lui en ces temps difficiles. Les prophéties nous mettent également au défi de prendre position. Elles n'ont pas été écrites pour nous rendre passifs, mais pour nous éveiller. Il est temps d'observer les signes de la fin des temps et de comprendre que tout se déroule comme cela a été prédit. Plus que jamais, nous devons chercher Dieu, renforcer notre foi et aider les autres à voir ce qui se passe sous nos yeux. Lorsque nous comprenons les anciennes prophéties, nous acquérons clarté et discernement pour gérer le présent. De plus, le message d'Amos nous apporte du réconfort au milieu du chaos. La destruction de Damas, le feu sur les murs de Gaza et les conflits dans le sud du Liban ne sont pas seulement des tragédies isolées, ils font partie d'une histoire plus vaste. Dieu n'abandonne jamais ceux qui lui font confiance. Quand le tableau paraît désolant, c'est la foi qui nous maintient debout, tout comme elle maintient Israël fort au milieu des guerres. Chaque prophétie accomplie nous rappelle que la parole de Dieu est vraie et digne de confiance. C'est pourquoi nous ne devons pas nous désespérer face aux événements mondiaux.
Si les prophéties bibliques se réalisent, cela signifie que le plan de Dieu progresse et qu'au final, la victoire appartient à ceux qui persévèrent. Le message d'Amos est clair. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient et suivent ce qui a été écrit. Enfin, nous devons voir les événements actuels comme des signes d'un Dieu qui parle encore et se révèle à travers l'histoire. Les paroles du prophète Amos sont un appel à la préparation, à la réflexion et à la confiance. Quand tout semble s'effondrer, c'est précisément à ce moment-là que nous devons nous rappeler ceci. Les prophéties existent pour nous encourager à aller de l'avant, avec la certitude que Dieu est avec nous et qu'il contrôle tout ce qui est à venir. Face à tout ce qui a été exposé, il devient impossible de nier que les prophéties bibliques se réalisent sous nos yeux. Les guerres au Moyen-Orient, la destruction de Damas, le feu sur les murs de Gaza et l'instabilité dans le sud du Liban et en Jordanie ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont des signes évidents que nous avançons conformément à ce qui a été écrit dans le livre d'Amos et dans d'autres passages des Écritures. Ces événements ne servent pas seulement d'avertissement, mais aussi d'invitation à la réflexion et à la préparation. Êtes-vous prêts pour ce qui est à venir? Peut-être que la vie trépidante, l'excès d'informations ou même le scepticisme vous ont éloigné d'une vérité aussi puissante. Mais voici l'occasion de regarder tout cela avec un nouveau regard et de réaliser que Dieu a un plan divin en cours. Les signes de la fin des temps sont réels et l'accomplissement des anciennes prophéties est la preuve que les Écritures sont plus pertinentes que jamais. Maintenant, la question est la suivante. Que ferez-vous de cette connaissance? Allez-vous ignorer les signes ou allez-vous commencer à vous préparer? L'histoire est en train de s'écrire et vous avez la chance d'en faire partie en comprenant et en partageant ce que la Bible nous avertit. Réfléchissez bien. N'est-il pas temps de renforcer votre foi, de chercher le discernement et de rester attentif à tout ce qui se passe autour de nous? J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Quels événements ont le plus attiré votre attention? Croyez-vous que les prophéties se réalisent aujourd'hui? Laissez votre opinion dans les commentaires, car ensemble, nous pouvons construire une conversation importante et aider davantage de personnes à voir la vérité. Et si ce contenu vous a parlé, abonnez-vous à la chaîne. En le faisant, vous ne soutenez pas seulement ce travail, mais vous vous assurez aussi que plus de personnes aient accès à des informations essentielles pour comprendre les temps que nous vivons. Après tout, partager la connaissance est une manière d'accomplir notre mission de transmettre la vérité à tous.